Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On continue vos guidances astro-amour pour la fin de cet été. Les signes d'eau, notamment les scorpions. Aujourd'hui, bienvenue aux scorpions, ascendant et lune en scorpion, c'est pour vous. On va regarder votre énergie principale avec les lames majeures du tarot de Marseille, l'oracle G, la métistolove, les anges de l'amour, les licornes et un message de vos guides pour terminer. Allez, c'est parti. On se concentre pour les scorpions. Ascendant et lune en scorpion. Quelle est votre énergie? J'ai oublié cette carte. Allez. C'est mes guides qui m'ont dit et la carte. J'ai acquéri des petites poupées à soucis. Vous devez sûrement connaître si vous connaissez Solveig ou Jonathan de l'œil dans le noir. Des petites poupées qui mangent les soucis. C'est pas mal. Allez, on se concentre. Pour les scorpions ascendants et lune en scorpion, j'appelle les guides, les anges, les maîtres ascensionnés d'amour pour les lumières, pour la guidance des scorpions sentimentales pour la fin de cet été. Alors, j'en ai eu 3, j'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Voilà. La roue de fortune, les amis. Quelle belle énergie. La roue de fortune, super. Hein. Alors, ici, avec la roue de fortune, on peut parler ici... Alors, déjà, la roue de fortune, c'est les changements. Hein, c'est la roue qui tourne. Excusez-moi, j'ai eu un message en canalisation. Voilà, on peut parler vraiment d'un changement positif, que la roue tourne en votre faveur, des choses inattendues qui vont arriver, auxquelles vous ne vous y attendez vraiment pas du tout. Alors, voilà, si ça concerne votre vie amoureuse, ça pourrait être une personne qui arrive, ça peut être un changement soudain, ça peut aussi nous inviter à prendre du recul avant de commencer quelque chose, mais voilà, ça nous indique vraiment un changement soudain. Donc, on va voir ce que ça va donner avec les autres cartes, parce qu'ici, au niveau sentimental, on parle vraiment d'un changement majeur, de quelque chose qui va faire tout bousculer, mais en tout cas de positif ici. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Ouais, j'ai entendu les guides qui m'ont dit que ça va bousculer pour vous, amis scorpions. Et voilà, vous n'allez pas vous y attendre, ça va bousculer. On parle de changement majeur, on parle de chance et d'une libération pour certains. Hein. Une libération d'un poids, de quelque chose en rapport avec votre karma, votre passé, ou quelque chose que vous avez attendu depuis très très longtemps, que peut-être même vous ne vous souvenez pas. On parle de quelque chose en rapport avec votre destin. On parle aussi avec la roue de fortune d'un cycle qui se termine. Allez, on va voir. Hein. C'est un tableau en 9 cartes que je recouvre. Allez, on coupe. Et on y va. Voilà. Alors ici, en première carte, on a le magie. Ici, en guidance sentimentale, ça me parle ici de maturité, de réflexion. On a la carte de l'été, on a la carte de l'escargot qui nous parle des choses qui étaient peut-être ralenties durant cet été, des choses qui prennent son temps, des retards pour certaines situations. On parle ici d'un nouveau cycle, donc il se pourrait qu'on est en chemin, voilà, on est pris conscience de quelque chose, il y a une forme de maturité qui se met en place durant tout l'été et qui prend son temps. On parle encore une fois de chance, de hasard, de jeu, ça peut être un gain de jeu, des imprévus, du hasard, avec la roue de fortune pareil, changement soudain, ça peut concerner une relation. Ici, on parle d'une relation où il y a de l'attraction, hein,
de la sexualité, de la dépendance physique, émotionnelle. On vous parle d'un cadeau par rapport à ça, par rapport à une relation. Pour certains, on parle d'un cadeau suite à une relation qui était peut-être dans la dépendance physique. On parle de séparation, on parle de dispute, de quelque chose qui s'est cassé peut-être durant cet hiver. On parle de chance suite à ça. Donc pour certains, vous avez pu déjà rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui arrive doucement, mais sûrement, mais qui sera un cadeau de l'univers. On va recouvrir pour voir des nouvelles opportunités, les amis. Ah ouais. Ouais. On voit ici que vous avez des prises de conscience, des prises de maturité par rapport à des choses qui ont été violentes pour vous, par rapport à des méchancetés subies, peut-être par le passé ou par le passé dans vos relations, ou même si vous êtes célibataire. On vous parle ici, voilà, des choses qui ont été difficiles. Ça pourrait nous parler d'infidélité ici, d'avoir de la méfiance et de la dépendance affective ici. Hein. Ça pourrait nous parler de ça, de relations difficiles. On voit ici que clairement cet été ou cette fin d'été ici, on parle de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, comme je vous disais tout à l'heure, des nouvelles opportunités, mais voilà, qui ont pris peut-être du temps. On parle encore une fois de chance, des choses qui vont vous porter bonheur concernant la féminine, ou si c'est vous, ça peut vous concerner vous, ou en rapport avec une femme, ça peut être un homme aussi, parce qu'on reste général, mais voilà. On parle ici d'avoir quand même une sorte de méfiance par rapport à des relations qui ont pu être difficiles, et on parle de chance, de hasard, d'imprévu par rapport à cette histoire. Suite peut-être à aussi, voilà, peut-être qu'on a mis fin à une relation qui était purement sexuelle, à une relation d'amant, une relation qui était basée sur la sexualité. On parle de mettre fin peut-être à ce type de relation. On parle ici, voilà, c'est comme une renaissance, une nouvelle énergie. On a une énergie de jeunesse. On peut nous parler d'un cadeau en rapport ici avec un enfant ou d'une relation naissante. On parle pour certains ici de masques qui vont tomber. On parle de faire preuve de créativité suite à des disputes ou des séparations. Donc voilà, des séparations en rapport avec une relation légère. On parle de, voilà, c'est vraiment la fin d'un cycle. Voilà, on s'en est terminé avec ces histoires légères ou difficiles. On parle ici d'élévation pour vous. Il y a vraiment une prise de conscience, de maturité, une élévation qui se fait, quelque chose qui va réussir, qui va triompher. On a l'élévation, la réussite, le bonheur, le triomphe, la stabilité de l'emploi et des finances également qui arrive, c'est sûr et certain. Peut-être que ça prend son temps, c'est long, mais ça arrive, les amis. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. On va aller voir avec la métiste love ce que j'ai comme message pour vous, scorpions, ascendant et lune en scorpion. Voilà, j'entends que voilà, on en a marre. Peut-être qu'il y a des scorpions ici qui enchaînent des relations pas stables ou pas sérieuses, du moins pas assez sérieuses. Et voilà, là on tend à autre chose. Ouh là 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 là. Alors encore une fois, vous voyez, j'ai cette fin de cycle de froideur et j'ai le succès juste derrière, comme tout à l'heure, avec la carte du froid et du soleil. On est vraiment sur cette fin de cycle, quelque chose qui nous pèse depuis l'hiver. Et on parle de, voilà, que tous les espoirs sont permis. Voilà, on a pris des consciences parce que, voilà, on est dans une période de guérison ici. Vous voyez, il y a des masques qui tombent. C'est exactement les mêmes cartes qui retombent et l'élévation. Donc, voilà, on est sur une guérison par rapport à des relations qui n'étaient pas sérieuses ou qui n'étaient pas stables. On parle de mettre fin à un cycle de froideur si vous êtes déjà en couple. Voilà, il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous, une énergie d'équilibre, de calme, de paix, de succès. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis, que voilà, on a travaillé sur ça. Voilà, on a travaillé sur des relations où il y avait des mensonges, des trahisons,
des infidélités, des choses non dites, une personne qui portait un masque, ça pourrait être vous ou l'autre personne. En tout cas, voilà, on est dans cette énergie d'élévation. Donc ça, c'est super. Voilà, il y a vraiment des déclics qui sont faits. On voit que voilà, vous allez faire des actions, mettre en place des choses qui vont faire en sorte que vous allez vous élever, que vous allez ascensionner au niveau des relations sentimentales, quelle que soit votre situation. C'est super, super, super. Un conseil des anges de l'amour pour vous, amis scorpions, ascendant et lunaire scorpion. Scorpion, ascendant et lunaire scorpion. Pourquoi pas Vénus en scorpion. Pour recouper les infos, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Surtout l'ascendant, c'est super important. L'ascendant, c'est ce qu'on dégage aux yeux des autres. Et la lune, c'est ce qu'on vit à l'intérieur. Alors, voilà. On vous parlait encore une fois de relations de codépendance, des dépendances affectives. Vous voyez, ici, ça ressort. On vous dit ici de connaître ce que vous voulez vraiment. Ici, on vous dit que très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, si vous sortez de relations légères ou dans la dépendance affective, ici, voilà, on vous dit qu'on est dans une fin de cycle, voilà, et de visualiser ce que vous voulez voir apparaître. Si vous désirez une relation stable avec quelqu'un qui vous aime, il faut déjà vous projeter, visualiser, voilà, votre partenaire féminin, masculin, voilà, voyez-vous heureux, aimé et être aimé en retour, voilà. Et ensuite, on vous dit de lancer, de faire le premier pas, d'exprimer votre amour réellement à la personne de votre cœur. Pour certains, il y a même des demandes en mariage. On vous dit ici, cette situation comporte un mariage, donc ça pourrait être aussi le fait d'exprimer son amour si vous êtes déjà dans une relation. Voilà, de peut-être régler des situations qui ne fonctionnent plus et à nouveau repartir sur des belles énergies. Et ça peut nous parler aussi pour certains couples qui sont ensemble d'une demande en mariage, bien évidemment. Ou de visualiser aussi, pour ceux qui sont dans les relations légères et qui veulent autre chose, de vous visualiser déjà avec la personne mariée, aimée, etc. Donc c'est des belles énergies en tout cas. Donc pour certains célibataires, avec la route fortune, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait aboutir sur une relation sérieuse en tout cas. Ou de l'engagement, ou quelque chose que vous n'attendez pas, ça peut être un mariage, enfin voilà. Je ne vais pas vous spoiler tout. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va prendre les mots-clés de la sorcière noire. Pour vous, ascendant et lune en scorpion, s'il vous plaît. Alors, on vous dit de lâcher ici les pensées obsessionnelles. On parle d'enfermement, d'obsession, d'un mal pour un bien. On parle de remède et de potion également. Alors, comme j'en ai eu deux, on va en demander qu'une seule, s'il vous plaît, une seule pour les scorpions. Voilà, on peut parler Ah, ok. Bah, j'ai plusieurs cartes à chaque fois qui tombent. On va prendre celle-ci. On a le chat, on vous parle de ruse, on vous parle de jeu, on vous parle d'attendre le bon moment pour agir, les amis. La carte du chat vous invite à être dans le jeu, d'agir avec ruse dans certaines situations. Elle nous met en garde et nous suggère d'agir quand nous jugeons que c'est le bon moment. Elle nous apprend à prendre en considération le côté félin qui sommeille en nous. Au niveau sentimental, encore une fois, on nous parle de personnes imprévisibles qui peut agir aussi par impulsion,
qui ne réfléchit pas forcément aux conséquences de ses actes ou de ses paroles. On a tendance à agir avec impulsivité, même au niveau pro, mais aussi il faut d'agir et d'être capable de saisir les opportunités. Au niveau spirituel, on vous parle de thérapie du sommeil et de méditation. Donc effectivement, on pourrait nous parler ici voilà, de prendre son temps, d'être rusé, d'être malin et de plus analyser une situation ou voilà, de saisir le bon moment pour annoncer quelque chose, pour faire tourner la roue. En tout cas, voilà, ça peut nous parler aussi d'une personne qui va être imprévisible. On parlait de changements soudains. Donc effectivement, voilà, ça pourrait nous parler de bondir sur une opportunité, ouais, c'est ça, d'être capable de saisir les bonnes opportunités au bon moment. Je vais vous donner un conseil avec les licornes. Allez, scorpion, ascendant et lunaire scorpion. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui sont pressés. On vous dit, j'ai un conseil des anges, de guide, qui me dit, voilà, de ne pas être impatient parce que les choses vont arriver plus vite que vous ne le pensez. Alors, on a la carte de l'aventure, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage ou alors changer de lieu. On a des scorpions qui ont envie de changer, hein, qui ont vraiment envie de partir à de nouvelles aventures. Pourquoi pas de partir loin, de voyager ou même changer de lieu d'habitation, de changer votre façon de vivre vos relations. Peut-être partir à l'aventure avec votre partenaire, partir à l'aventure seul, rencontrer des personnes ailleurs. Voilà, c'est à vous de voir comme ça résonne avec vous. Et enfin, je vous donne un message de vos guides. Pour les scorpions qui regardent la vidéo, je vous laisserai bien évidemment interpréter le message. Oh là là, ça saute les amis. Ah voilà. Assumez la responsabilité de vos actes. Et lâchez prise par rapport à votre ego. Voilà les amis, si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc merci. Et je voulais vous dire, à partir de la rentrée, beaucoup plus de contenu, de vidéos aussi concernant d'autres thèmes, notamment la lithothérapie, la magie, les plantes, les développements personnels et spirituels. Enfin voilà, plein de surprises pour la rentrée. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je suis un autre vous, je nous aime, à très bientôt, ciao.